Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les premiers mois ont été hardcore, mais tu te disais qu'à 3 mois, ton bébé commencerait enfin à faire quelques nuits. Et là, bim, c'est encore pire. Il se réveille plus qu'avant, genre toutes les heures, ou pire, toutes les 30 minutes. Pourquoi? C'est la fameuse régression des 4 mois. Mais en vrai, ça arrive autour des 3 mois, et ce n'est pas une régression. C'est même une grosse avancée pour ton bébé, dans son développement. D'ailleurs, je lui préfère le terme perturbation ponctuelle du sommeil. On va voir ensemble ce qui se passe pour ton bébé dans son corps, dans son cerveau, et surtout comment survivre à cette période sans finir complètement crevé. Jusqu'ici, jusqu'à 3-4 mois, ton bébé se réveillait souvent, mais c'était assez logique. Il avait faim, hop, un biberon, un sein et au retour au dodo. Mais là, c'est comme si tout avait changé. Il dort moins bien, il se réveille encore plus, il semble super agité, il se réveille au bout de 20 minutes. Et c'est normal. Autour de 3-4 mois, bébé est en pleine explosion de développement, et pas qu'un peu. Il commence à mieux maîtriser son corps, à découvrir son environnement de manière plus active, et forcément tout ça a un impact sur son sommeil. Déjà, niveau motricité, c'est un grand chamboulement. Bébé commence à soulever sa tête et même son buste quand il est sur le ventre. Avant, il ressemblait quand même plus à une petite tortue coincée sur le dos. Mais là, ça y est, il se redresse et il commence à explorer. C'est le moment parfait d'ailleurs pour le mettre sur le ventre plusieurs fois par jour. Et parfois, il va même commencer à se retourner tout seul. D'abord du ventre vers le dos, puis inversement. Et là, on rentre dans une nouvelle phase où il commence à expérimenter de plus en plus de mouvements. Mais ce n'est pas tout. Il devient aussi un pro de la coordination œil-main. Avant, il agitait ses bras au hasard, mais maintenant, il commence à attraper volontairement les objets. Et direct, ça finit dans la bouche. Et bah oui, parce que c'est comme ça qu'il explore le monde. Il touche, il les mâchouille, il découvre les textures. Tout est une expérience sensorielle nouvelle pour lui. Autre changement majeur, sa vision s'améliore. Il voit plus net, il distingue mieux les couleurs et les formes, et surtout, il commence à mieux repérer les mouvements. Avant, il ne captait pas grand-chose, mais maintenant, il scrute bien plus son environnement avec une curiosité grandissante. Et il ne regarde pas que les objets, il observe les visages avec beaucoup plus d'intention. Il reconnaît bien plus facilement les gens familiers, il suit de regard quand quelqu'un bouge dans la pièce. Bref, il est en mode un peu espion. Et niveau communication, ça évolue aussi beaucoup. Bon, il ne parle pas encore, va falloir patienter un petit peu pour ça, mais il commence à expérimenter avec sa bouche. Il babille, il fait des bulles, il teste plein de sons. Et surtout, il s'amuse à te répondre quand tu lui parles. Et le plus mignon, il commence à manifester activement son envie d'être porté. Il lève les bras vers toi, cherche le contact, réclame des câlins. C'est une vraie période d'attachement et d'interaction sociale. Et le sommeil. Jusqu'ici, son sommeil semblait plutôt s'améliorer. Il commençait à faire des cycles un peu plus longs. Il pouvait même parfois se rendormir seul après un réveil nocturne. Mais tout ça, c'était avant la fameuse régression. Parce que oui, maintenant que son cerveau est en pleine reprogrammation, son sommeil se transforme aussi. Et c'est là que ça peut se compliquer. Pourquoi son sommeil change? Accroche-toi parce qu'on rentre dans une phase où le sommeil de bébé prend un virage serré. Avant, il dormait comme un nouveau-né, des cycles courts, des réveils fréquents, mais surtout, il passait très facilement d'un état d'éveil à un état de sommeil. C'est un peu comme s'il avait un interrupteur on-off. Mais là, changement de programme, il ne plonge plus directement dans son sommeil, il apprend à se glisser progressivement vers le sommeil. Ça veut dire qu'il passe par une phase de sommeil léger où il est plus réactif aux stimuli. Un bruit, une lumière, une gêne et bim, il se réveille. Et en plus, son sommeil commence à ressembler au nôtre. Ses cycles sont plus marqués avec du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal, et des réveils naturels entre chaque cycle, les micro-réveils. Mais contrairement à toi, il peut ne pas savoir comment enchaîner ces cycles de sommeil et c'est ce qui peut poser problème. Toi, si tu te réveilles brièvement la nuit, tu changes de position et tu te rendors. Mais lui, s'il se réveille et qu'il ne retrouve pas les conditions qu'il connaît et maîtrise, il appelle au secours. C'est un grand besoin de cohérence dont certains bébés sont réellement impactés en cas d'incohérence. Parce que oui,
c'est aussi le moment où bébé développe ses habitudes de sommeil. Jusque-là, il s'endormait un peu n'importe où, sans vraiment s'en rendre compte. Mais maintenant, il commence à associer son endormissement à des conditions bien précises, bercement, tétine, sein, bras ou en autonomie. Et si ces éléments disparaissent entre deux cycles, les éléments dépendants, il va réclamer leur retour. Du coup, c'est là que ça devient intéressant. Les bébés qui s'endorment toujours en étant bercés ou en tétant auront tendance à demander la même chose la nuit. Ceux qui s'endorment seuls auront plus de facilité à se rendormir seuls entre les cycles. Et ça, c'est une clé essentielle pour la suite. Le sommeil, c'est une phase d'apprentissage. On ne parle pas d'un apprentissage comme apprendre à marcher ou à parler. Le sommeil est inné, bien sûr. Mais savoir s'endormir seul et enchaîner ses cycles sans aide extérieure, ça, c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend. Et à 3 mois, c'est le moment où bébé commence à intégrer ses propres habitudes de sommeil. C'est une vraie phase de transition où bébé va progressivement apprendre à se laisser aller au sommeil, à trouver son propre rythme et à gérer ses réveils nocturnes. Maintenant, il doit apprendre à lâcher prise et ça peut être un peu déroutant pour lui. Et c'est à ce moment-là où bébé va intégrer inconsciemment ce qui est fait autour de son sommeil et donc développer son habitude de sommeil autour de ce conditionnement. Il va se retrouver à se laisser aller au sommeil si certaines conditions sont réunies et ces conditions vont dépendre à la fois du tempérament de l'enfant, mais aussi et surtout de ce que font les parents pour son endormissement. Et donc, il va commencer à associer son endormissement à des conditions bien précises. Et ça peut être également valable pour les réveils nocturnes et les siestes courtes. Pourquoi ? Parce qu'à la fin d'un cycle de sommeil, nous faisons un micro-réveil. Lors de ce micro-réveil, nous nous assurons que tout va bien. C'est un vestige de l'âge préhistorique où dormir d'une traite était véritablement dangereux. Pour bébé, cela signifie retourner vers le sommeil. Mais si son habitude d'endormissement n'est pas présente, il peut sortir complètement de son sommeil pour alerter ses figures de soins qu'il y a un problème, possiblement un danger, parce qu'il est encore sur l'ère préhistorique, et donc pleurer. Et c'est aussi pour ça que certaines familles remarquent que bébé met plus de temps à s'endormir, semble plus agité avant de dormir ou réclame plus de présence. En fait, il est en train de développer une habitude de sommeil et quand on lui propose autre chose, ça ne fonctionne pas tout de suite. Bonne nouvelle, tu peux l'accompagner. Plus tu l'aides à associer le sommeil à un environnement stable, apaisant, plus il aura confiance en lui pour s'endormir sereinement. Et ça, on en parle juste après. Alors, comment traverser cette période et rester en vie ? Je t'invite à tempérer avant d'agir. Il est peut-être simplement en train de se rendormir. Alors, je t'invite à attendre quelques secondes, observer pour voir s'il a besoin d'aide pour se rendormir ou s'il a faim. L'idée, c'est de l'aider progressivement à retrouver le sommeil par lui-même. Tu peux aussi créer un environnement de sommeil cohérent. L'enjeu serait ici de proposer un environnement et des conditions de sommeil qui vont être cohérents pour bébé. Au final, tu vas lui permettre de retrouver son habitude du sommeil tout au long de sa phase de sommeil. Et si ton souhait est de pratiquer le sommeil en proximité, dans ce cas, ce sera important de pouvoir conserver des conditions similaires et éviter de mettre bébé dans une situation différente de son endormissement si celle-ci lui provoque de nombreux réveils la nuit. Si bébé s'endort systématiquement avec un élément externe, il va le rechercher à chaque réveil. L'idée, ce n'est pas de tout supprimer d'un coup, mais de l'aider à associer le sommeil à un environnement stable. 3-4 mois, c'est l'âge idéal pour mettre en place l'endormissement autonome tout en douceur, si bien sûr c'est ta volonté. Parce que les habitudes ne sont pas encore bien ancrées et qu'il est bien plus facile de proposer d'autres façons de s'endormir et de se rendormir à bébé. Et ma vidéo sur les méthodes pas à pas pourra te donner un procédé tout doux pour accompagner bébé vers le sommeil autonome, si c'est ton choix, bien évidemment. Un bébé frustré en journée, c'est un bébé agité la nuit, parce que ses développements peuvent être frustrants. Je t'invite à le laisser explorer, jouer sur le ventre, toucher des objets, sans forcément lui donner tout de suite ce qu'il veut. Ça pourra lui apprendre la patience et ça peut aussi l'aider pour le sommeil. Et je t'invite aussi à prendre soin de toi. Je t'invite à prendre aussi soin de toi. Alors je sais que ce n'est pas évident, si tu en as la possibilité,
je peux t'inviter à te reposer quand bébé dort, à déléguer au maximum et à t'entourer si c'est possible. Et tu peux te rappeler qu'une perturbation ponctuelle, c'est temporaire. Ça va s'améliorer. Si tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration, peut-être qu'il y a d'autres éléments sur lesquels il faudrait creuser par la suite. Alors oui, les nuits peuvent être difficiles, ça ne va pas durer éternellement. Et bien sûr, il existe des solutions quand la situation ne te convient plus. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce et à partager à d'autres parents qui pourraient être dans la même situation que toi. Si tu as une anecdote à partager sur la régression des 4 mois, raconte-moi tout ça en commentaire. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul à galérer et d'autres parents seraient contents de voir que cette situation, elle est assez fréquente. Pense à t'abonner pour mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.